Donc on y va, on s'installe confortablement. Vous pouvez venir vous asseoir sur une brique ou venir vous asseoir sur le sol en tailleur, Sukhasana. Ou alors, vous avez toujours cette solution de venir vous asseoir à genoux sur la brique. Ici, si c'est plus confortable pour vous, comme on est vraiment dans une séance pour soulager du stress, alors choisissez vraiment une posture qui est confortable. Et puis, vous allez poser les mains là où elles viennent, sur les genoux, sur les cuisses, et fermez les yeux. Et puis, vous allez juste, pour l'instant, bien relâcher votre corps, le bas du corps, le haut du corps. Et puis, comme si vous faisiez une espèce de petit check-up de chaque partie de votre corps, vous vous demandez si elle est tendue ou non, cette zone, et vous la relâchez. Donc ne créez pas d'histoire autour de cette petite tension à l'intérieur de mon mollet, juste relâchez. Puis passez à une autre zone et en remontant comme ça le bas du corps, puis le haut du corps. Vraiment aller trouver les zones où le stress se loge et détendez-les juste par la force de l'intention. Vous n'avez pas besoin de bouger. Si j'ai une tension dans l'épaule, je ne suis pas obligée de bouger l'épaule. Juste, je me concentre sur cette zone. Et quand j'expire, je la détends. Vous allez continuer dans cette petite partie d'introspection, puisque c'est ce qu'on cherche. Et vous allez juste vous concentrer sur les mouvements que votre corps fait à chaque inspiration et les mouvements que votre corps fait à chaque expiration. N'essayez pas de changer, de modifier votre respiration ou de changer ces mouvements. Le but ici, c'est juste d'observer quels sont les mouvements. Et est-ce qu'ils sont les mêmes à chaque inspiration ou à chaque expire? Et en même temps que vous observez ces mouvements, que vous observez cette respiration, cet outil merveilleux qui est toujours avec vous et qui vous amène réellement dans l'instant présent, commencez à allonger chaque inspiration, chaque expiration. Imaginez que vous avez comme un petit filtre au bord des narines qui vous permet de régler le débit de l'air qui rentre et le débit de l'air qui sort. Sur chaque inspiration, maintenant, vous allez commencer à allonger la colonne vertébrale, à aligner le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et l'arrière de la tête. À chaque expiration, envoyez de l'air entre vos vertèbres, comme si vous vouliez créer de l'espace entre chaque vertèbre. Et doucement, vous roulez les épaules vers l'arrière pour rapprocher vos omoplates, pour envoyer les pointes des omoplates vers la terre, pour ouvrir votre cœur, mais aussi pour détendre toute cette zone. Et vous allez ramener les mains en prière devant le cœur, mais sans fermer vos épaules, sans rouler les épaules. Continuez à garder le cœur ouvert, continuez à envoyer les épaules vers l'arrière, ces omoplates serrées et vers la pointe vers la terre. Prenez une longue inspiration par le nez. À l'expiration, descendez le menton vers la poitrine. Restez ici, continuez de respirer calmement, de respirer consciemment. Lâchez bien dans la nuque, lâchez bien dans les cervicales, lâchez dans les épaules et lâchez dans la mâchoire.
Lâchez la peau du visage également. Et choisissez-vous une intention pour votre pratique. Peut-être de pratiquer en toute conscience pour synchroniser le corps et avoir plus de facilité à retrouver ce calme intérieur. Puis inspirez, relevez le menton. Et relâchez les mains. On va changer le croisement de jambes, juste ça. Donc on place soit une jambe devant l'autre, soit le croisement, une jambe au-dessus, une jambe en dessous, ou juste vous changez. On replace les mains en prière devant le cœur et on inspire, on monte les bras vers le ciel. Vous expirez, vous écartez les bras largeur des épaules, mais baissez bien les épaules. Vérifiez que vos bras sont bien au-dessus de vos épaules. À chaque inspiration, peut-être vous ouvrez un peu plus le cœur, peut-être que vos bras vont légèrement derrière les oreilles. À chaque expiration, vous allez rentrer les côtes flottantes. Et encore, quand j'inspire, j'ouvre. Quand j'expire, puis inspirez à nouveau, allongez la colonne vertébrale. Expirez, allez placer les doigts juste derrière. On a bien les doigts posés sur le sol plutôt que la paume de main, vraiment les doigts. Et puis si on peut plier les coudes, alors on les plie vers l'arrière. Pour encore une fois chercher cette ouverture de cœur, mais aussi de pousser les épaules vers le sol, vers l'arrière et vers le sol. Sur une inspiration, vous allongez la colonne. Sur l'expiration, vous tournez la tête. Puis sur l'inspire, vous revenez. Sur l'expire, de l'autre côté. Et inspirez, revenez. Et expirez. Oreille gauche, épaule gauche. On reste. On laisse vraiment le poids de la tête nous emmener un peu plus loin dans la posture. Détendre vraiment toute la nuque. Détendre l'épaule. Puis sur une inspiration, vous remontez. Et sur l'expiration, oreille droite, épaule droite. Et on lâche. Si vous sentez que l'épaule monte vers l'oreille, lâchez bien dans l'épaule, c'est vraiment l'oreille qui va vers l'épaule. Puis on inspire, on remonte. Et on expire tout l'air qu'on a dans les poumons. Et on inspire, on regarde vers le ciel. Et on expire, on regarde vers la terre. On inspire, oreille gauche, épaule gauche. Le ciel. On expire, oreille droite, épaule droite. Et la terre, de l'autre côté. Inspirez, oreille droite, épaule droite. Le ciel. Expirez, oreille gauche, épaule gauche. Puis la terre. Puis inspirez, replacez la tête dans l'axe. Et venez vous placer à quatre pattes. Donc on va juste placer ici les poignets sous les épaules et les genoux sous les hanches. On a les genoux écartés, largeur des hanches. Regardez vers l'avant. Si possible, vous pouvez peut-être rouler les biceps vers l'extérieur. On l'a déjà travaillé ça dans une posture, dans la posture du chien tête en bas. Ce qu'on cherche à faire ici, c'est à éloigner les épaules des oreilles. Donc, si je roule les biceps vers l'extérieur, je crée cet espace ici et je peux détendre. Donc, peut-être essayer vraiment d'envoyer l'intérieur des coudes vers l'avant. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, redéposez. De l'autre côté, inspirez, levez la jambe gauche. Et expirez, redéposez. Inspirez, à nouveau la jambe gauche. On inspire, jambe gauche.
À l'expiration, je vais ouvrir le genou sur le côté. Puis je vais faire des cercles, juste des petits cercles. J'ouvre et je referme. Et je vais le plus loin possible dans l'articulation. Quand je vais vers le haut, je vais loin vers le haut. Quand je vais vers le bas, loin vers le bas. Puis on change. Quand je vais loin vers l'avant et je vais loin vers l'arrière. Puis vous reposez. On fait la même chose de l'autre côté. On inspire, on lève la jambe droite. À l'expire, j'ouvre le genou et je fais des petits cercles vers l'intérieur. Et de l'autre côté, j'inspire, je monte le genou vers le ciel, j'expire vers la terre. Une dernière fois. Puis vous inspirez, vous lâchez les coups de pied et à l'expiration, vous venez dans Balasana, posture de l'enfant. Vous venez déposer les fessiers sur les talons, vous lâchez le corps sur la terre. Et vous revenez à votre respiration, vous revenez aux sensations qu'il y a dans vos bras, dans vos épaules, dans la nuque. Et vous continuez ce petit check-up, encore une fois, juste en observant les sensations, sans leur mettre des histoires autour, juste je suis dans ma sensation, elle existe en tant que sensation, et ça s'arrête là, et je passe à une autre zone. Sur une inspiration, vous allez revenir à quatre pattes. Et puis, on va venir faire passer le bras droit sous le bras gauche. Donc, on inspire. Et à l'expiration, bras droit sous bras gauche. Mon bras gauche se plie pour que je puisse aller déposer l'épaule droite sur la terre et mon oreille droite sur la terre. Si vous souhaitez plus d'étirement, alors peut-être pouvez-vous tendre la jambe gauche. Peut-être pour ouvrir un peu plus. Puis doucement, si vous aviez la jambe tendue, on la replie. On enlève le bras droit de dessous le bras gauche et on fait la même chose de l'autre côté. Donc je passe mon bras gauche sous le bras droit, j'inspire et quand j'expire, je dépose l'épaule gauche sur la terre, oreille gauche sur la terre. Le coude droit est plié. Et puis je viens peut-être tendre ma jambe droite. Peut-être je monte un peu plus le coude. Peut-être j'ouvre un peu plus le flanc droit vers le ciel. Puis doucement, je repose. J'enlève le bras de dessous, le bras droit. Je crochette les orteils sur le sol et j'inspire. Et quand j'expire, je monte dans un chien tête en bas. Je presse dans mes doigts et je presse dans mes orteils. Je vais laisser les genoux pliés pour l'instant. Et je vais laisser mes cuisses collées contre le ventre. Lâchez bien la tête. Regardez entre vos mains. Et puis vous marchez jusqu'à l'avant du tapis. Décollez les mains du sol, lâchez les mains. On va plier les genoux légèrement. On va aller attraper les mains dans le dos. Mes pouces touchent mon sternum. À l'inspiration, je vais juste monter les bras vers le ciel. Et je lâche. Et je reste là pour 3 respirations. Dans cette posture, c'est vraiment... on libère les épaules, les bras comme ça vers l'avant permettent
d'aller plus loin dans l'expiration. On lâche bien la tête. Puis doucement, on relâche les bras. On va laisser les genoux pliés. Et puis, on va dérouler la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre en pressant bien dans les pieds. On termine par le haut du dos, puis les épaules, puis la tête. Et on va venir dans Prasarita. Donc, vous êtes à l'avant du tapis. Et puis, vous allez faire un grand pas avec le pied gauche vers l'arrière. On ferme le pied droit. Les orteils regardent légèrement vers l'intérieur. On inspire, on monte les bras vers le ciel. On s'allonge, on s'allonge, on s'allonge. On expire, on plonge vers l'avant. On va déposer les mains sur le sol. Si possible, sur la même ligne que vos pieds. Vous pouvez vous aider. Sur le tapis, il y a une ligne au milieu. Vous pouvez déposer les mains sur cette ligne. Et puis, on va plier les coudes vers l'arrière. Et puis, on a quand même un écart entre les pieds qui est assez important. Peut-être que si vous avez une brique ou deux briques, vous pouvez, si votre tête n'est pas trop loin du sol, vous pouvez aller déposer la brique sous la tête ou prendre deux briques. Ce qu'on cherche ici à faire, au-delà de l'étirement dans les jambes, c'est d'aller exercer une pression sur le sommet du crâne. On envoie un peu plus de poids dans l'avant du corps, dans les orteils, que dans les talons. Et on continue de respirer en conscience. En observant ce point de la tête pressée sur le sol. Continuez d'engager vos jambes. Puis doucement relâchez la tête du sol ou des briques. Déposez les mains sur les hanches et doucement remontez dans un dos plat. Ok, relâchez et puis doucement refermez les jambes. On se replace à l'avant du tapis. On inspire, on monte les bras vers le ciel. Et on expire, on plonge vers l'avant. Relâchez encore une fois complètement comme tout à l'heure. Lâchez bien les mains sur le sol. Lâchez bien dans la tête, la nuque, la mâchoire. Encore une fois, on travaille vraiment toutes ces zones de tension. Et puis on va poser les mains sur la terre. On va reculer jambe gauche puis jambe droite pour venir dans son chien tête en bas. Vous allez prendre une très longue inspiration par le nez. Et vous allez expirer par la bouche. Encore. On inspire par le nez. À l'expiration par la bouche, vous sortez vraiment tout le stress que vous avez accumulé. Une dernière fois. Puis montez sur les orteils en inspirant. Expirez, déposez les genoux sur le sol. Et on va venir dans une posture qui s'appelle Sasangasana, c'est le lapin. Donc, on vient comme si on voulait être à quatre pattes. On a les orteils crochetés sur le sol. Et on va aller déposer, encore une fois, le sommet du crâne parce que ce qu'on cherche, c'est cette pression sur le sommet du crâne. Prenez bien le temps de répartir le poids du corps, pas trop de poids du corps dans la tête. Vous envoyez aussi du poids du corps sur vos genoux et sur vos orteils. Pressez les talons vers l'arrière. Les mains
croisés dans le dos comme tout à l'heure, les pouces sur le sacrum, on monte les bras, les coudes vers le ciel et on inspire, on monte les bras. Pour 3 respirations. Pour 2. Pour 1. Sur la prochaine expiration, doucement, vous relâchez les mains. Vous posez les mains sur la terre, vous posez les coups de pied et vous revenez dans Balasana. Alors pour Balasana, vous avez le choix entre poser les mains vers l'avant ou les poser vers l'arrière. Si vous n'avez pas le front sur le sol, dans Balasana, vous pouvez utiliser la brique pour déposer le front sur le sol. Ou alors vous pouvez utiliser aussi la couverture et venir déposer le front sur le sol. C'est vraiment important que votre front repose sur quelque chose. Quelquefois, on ne peut pas aller déposer, on est juste ici. Donc vraiment, trouvez le support qu'il vous faut pour que votre front repose sur un support ou sur la terre. Puis concentrez-vous sur cet espace du front posé sur la terre. Et sentez comme cette respiration, chaque inspire, chaque expire, peut masser cet espace du front. Et à chaque fois que votre mental vous amène ailleurs, revenez sur cet espace du front. Vraiment gardez le focus uniquement sur cet espace. Savourez chaque inspiration, chaque expiration. Retrouvez ce petit filtre au bord des narines qui vous permet de contrôler cette respiration, de la maîtriser. Et en maîtrisant cette respiration, de maîtriser aussi le flux de vos pensées. Déposez les doigts proches de vos genoux. Et sur une inspiration, repoussez la terre du bout des doigts pour dérouler la colonne vertébrale. Et puis on va venir dans un étirement latéral. Donc vous êtes toujours sur les genoux. Encore une fois, si vous voulez venir vous asseoir sur la brique, faites-le sans souci. On va déposer la main gauche sur la terre. On inspire, on lève le bras droit. J'allonge le flanc droit. Et à l'expire, je marche avec ma main gauche pour aller étirer mon flanc droit. Si possible, je regarde vers ma main droite. Et j'étire, je sens vraiment, cette fois-ci, je garde le focus sur cette sensation d'étirement dans mon flanc droit. Si vous avez envie d'aller plus loin, pliez le coude, mais ne laissez pas votre fesse droite se décoller du sol. Puis inspirez doucement, revenez. Et de l'autre côté, inspire, montez le bras vers le ciel. Étirez. À l'expiration, marchez avec votre main droite. Allez, regardez sous la main gauche. Ne laissez pas la fesse gauche se lever. Envoyez du poids vers la fesse gauche. À l'inspiration, revenez. Et puis on se retrouve donc ici, dans cette posture à genoux. On ferme les yeux, on dépose le dos des mains sur les cuisses. Et on prend un petit temps pour observer ce
qui a changé depuis le début de la pratique. Encore une fois, sans raconter d'histoire, juste on observe. Juste on apprécie chaque moment, chaque inspire, chaque expire. Prenez le temps de goûter l'air, peut-être comme si vous humiez le parfum de votre fleur préférée ou de votre gâteau préféré. Et puis, on va venir dans une posture qui s'appelle la charrue. Donc, pour ceux qui connaissent la chandelle, c'est un peu comme on passe presque par la chandelle. On ne va pas vraiment aller dans la chandelle aujourd'hui, mais la préparation est sur le dos. On vient ramener les genoux près de nous pour envoyer les pieds à l'arrière de la tête. Si vous le souhaitez, déposez les mains dans le bas du dos. Sinon, vous pouvez aussi lier vos mains et tirer les mains loin derrière. Puis vous allez plier les genoux comme si vous vouliez aller cacher vos oreilles. De la même façon que dans chaque posture, observez qu'est-ce qui bouge dans mon corps à chaque fois que j'inspire et à chaque fois que j'expire. Et doucement, on retend les jambes, replacez les mains dans le bas du dos et laissez vraiment glisser vos mains le long du bas du dos, puis des cuisses pour vous aider à descendre. Pliez les genoux, enlacez-les. On garde les genoux enlacés. Prenez une longue inspiration par le nez. Et expirez, amenez le menton près des genoux. Puis inspirez à nouveau, restez là. Expirez, redéposez l'arrière de la tête sur le sol. On le fait encore 2 fois. Inspirez. Et expirez, montez. Puis inspirez. Et expirez, déposez. Prenez le temps de laisser l'arrière de la tête s'aplatir contre le sol, s'écraser doucement. Lâchez bien les épaules, le haut du dos. Inspirez. Expirez, montez. Inspirez à nouveau. Et expirez, redescendez. Relâchez les genoux. Et venez ici déposer les pieds sur le sol. On va écarter les pieds plus larges que le tapis. Les genoux vont venir se rejoindre. Si les genoux ne se touchent pas, peut-être que vous écartez moins les pieds. Et les bras le long du corps, un peu plus écartés que le long du corps, et les paumes de main vers le ciel. Puis revenez, replacez les pieds sur le sol. On va tendre les jambes pour venir dans la posture du poisson.
On dépose les pieds donc sur le sol et les mains, on va les placer sous le bas du dos, sous le sacrum, vraiment. Donc on a les mains posées l'une au-dessus de l'autre, sous le sacrum. Trouvez vraiment l'endroit où c'est confortable pour vous. Puis vous inspirez, on va monter le cœur vers le ciel, on va venir sur les avant-bras pour aller déposer le sommet du crâne sur la terre. On ouvre bien le cœur, on détend la mâchoire, on détend le visage. Les pieds sont pointés vers le ciel, vers la terre. Pour ceux qui le souhaitent, l'autre version est de mettre les mains vers le ciel ici et peut-être de lever les pieds. Et doucement, vous relâchez. On va prendre les briques pour une posture qui va précéder le Shavasana. Et la brique, on va la mettre au niveau des omoplates. Donc, encore une fois, prenez le temps de placer la brique à un endroit où vous êtes bien. C'est vraiment les omoplates. C'est pas plus bas, c'est pas plus haut. Ce qu'on cherche, c'est à ouvrir le cœur, mais aussi à relâcher, à pouvoir relâcher les épaules. Parce que j'ai le cœur surélevé, alors je peux relâcher dans les épaules. Si c'est trop intense pour vous ici, la deuxième brique peut être posée sous l'arrière de la tête. On a toujours cette possibilité de relâcher les épaules. Donc prenez le temps qu'il vous faut pour rester dans cette posture. Peut-être que vous pouvez compter 10 cycles respiratoires. Un cycle respiratoire étant une inspiration plus une expiration. Donc prenez le temps dans cette posture de récupérer, de lâcher dans les épaules, mais ce n'est pas non plus Shavasana, donc comptez ces respirations. Si vous ne savez plus où vous êtes dans vos comptes, eh bien vous revenez à zéro à chaque fois. Puis une fois que vous serez arrivé à 10 cycles respiratoires, lentement, vous pourrez défaire la posture. Donc pour ma part, je rapproche les pieds des fessiers. Je soulève le bassin pour aller attraper la brique. Puis vous allez rester dans la posture allongée. Donc vous pouvez allonger à nouveau les jambes pour venir dans Shavasana. Donc dans Shavasana, ça va être un Shavasana différent peut-être pour vous. N'hésitez pas à prendre la couverture pour vraiment... Voilà, on dit qu'un bon Shavasana est un Shavasana chaud. Parce que j'ai besoin d'avoir chaud pour vraiment que mon corps puisse se détendre totalement. Et puis, on a toujours nos deux briques. Alors, je vais placer une première brique derrière la tête. Vous avez bien compris pendant la pratique là que le fait d'avoir une pression sur la tête, c'était bien pour déstresser, pour enlever tout le stress. Et ma deuxième brique, je vais la poser sur la première brique et je vais faire en sorte que la brique du dessus pose sur mon front. Si possible, sur le troisième œil. Après, ça dépend de comment on est fait, mais si possible, au troisième œil, c'est-à-dire entre les sourcils. Et dans ce Shavasana, ce point de pression sur le troisième œil
va vraiment vous détendre un peu plus. Détendez bien tout le corps, laissez-le presque s'enfoncer sur le sol. Détendez bien la gorge, la mâchoire, la langue. Laissez peut-être même vos lèvres s'entrouvrir. Détendez la peau des joues, les tempes, les paupières. Vous pouvez garder cette posture de Shavasana autant que vous le souhaitez. Vous prendrez juste le temps de défaire les briques avant de vous relever. Pour vous relever, il suffira de ramener les genoux à la poitrine, de tourner le corps, si possible, sur le côté droit, et puis de venir juste vous asseoir un dernier instant avant de terminer la pratique. Vraiment, n'hésitez pas à rester dans le Shavasana au moins 5 minutes. Je vous dis à très bientôt. Prenez le temps aussi de faire le bilan peut-être après, sans aller trop loin, mais juste d'observer ce qui a changé par rapport au début de la pratique. Est-ce que ça vous a permis d'apaiser les tensions, de ressentir ce qui se passe dans vos épaules, dans la nuque, dans la tête. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle pratique de yoga. Prenez soin de vous. À très bientôt. Namasté. Aujourd'hui, on voit la posture du pigeon. Alors, c'est une posture qui permet d'ouvrir les hanches, qui permet d'étirer les cuisses, les fessiers, mais elle permet également de stimuler les organes internes, de soulager aussi les douleurs du bas du dos, les douleurs de sciatique. C'est une posture aussi qui vous permet de travailler la posture, l'alignement et aussi la souplesse en général. Voilà, il y a aussi beaucoup de bienfaits émotionnels. Les hanches, en effet, c'est une région où on stocke plein de choses, des anciennes choses, des énergies usées, négatives. Et en travaillant cette ouverture de hanches, eh bien, tout simplement, on laisse ces énergies s'en aller, s'évacuer pour après être pleine et plein de bonnes énergies, des énergies nouvelles et positives. Donc on y va, on va commencer à 4 pattes. Donc, juste ici, vous vérifiez votre à 4 pattes, même si on n'y reste pas très longtemps, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va tout simplement ici inspirer et lever la jambe droite. À l'expiration, on va ramener le genou vers la poitrine et on va tenter de déposer le pied droit derrière la main gauche. Alors peut-être votre pied droit arrive là et juste vous l'avancez derrière la main gauche. On recule le genou gauche et on laisse tomber le genou droit vers le sol. On se retrouve sur la tranche externe du pied droit. Vous pouvez ici amener une brique et peut-être déposer vos mains pour garder le cœur haut, ouvert, allonger le ventre. Vous avez aussi cette solution de prendre ici une couverture et de venir la placer sous la cuisse. Vous pouvez la rouler un peu plus et la déposer ici pour soulager le poids. Le bolster, ça fonctionne aussi. Si on est un peu plus haut, il y a la place pour le bolster. À vous de voir où vous en êtes dans votre pratique avec cette posture du pigeon. Toujours dans la bienveillance et accepter où vous en êtes dans la posture. Ok. Si vous êtes confort ici, restez là. Sinon, peut-être juste enlever la brique et aller un peu plus
un peu plus loin, toujours le cœur ouvert, les épaules détendues. Dans un premier temps, peut-être une première étape, on va inspirer et à l'expire, on va descendre, on va marcher avec les mains vers l'avant pour descendre le cœur vers la terre. Peut-être vous reprenez la brique pour poser la tête dessus. Peut-être dans l'autre sens, si vous avez besoin de plus haut, peut-être ici. Ou peut-être le front sur le sol. Restez ici 2 ou 3 respirations. Déposez les doigts à côté de la tête. Inspirez, repoussez la terre avec vos doigts et remontez le cœur. On peut aussi aller dans une étape un peu plus loin si vous le souhaitez, ou alors juste vous restez à cette étape et vous reviendrez à l'étape suivante plus tard. Juste, on vérifie l'alignement du pied pour être un peu plus aligné dans la posture. Et puis, on va essayer d'amener le tibia parallèle au bord du tapis. Ici, le mieux pour vous est de, non pas d'avancer le pied, mais de reculer le genou. Juste, poum. Et puis, on recule peut-être un peu plus la jambe de derrière. Et de la même façon, soit on reste ici parce qu'on sent déjà que ça tire, ou alors, on inspire. Et à l'expire, on descend. Ou on avance avec les mains sur le tapis. N'hésitez pas ici peut-être à choisir ce mudra, Kali Mudra, pouce et index collés ensemble. Ce mudra-là vous permet encore plus de vous débarrasser des énergies négatives et usées. Détendez bien les hanches. Et puis ramenez les doigts à côté de la tête. De la même façon que tout à l'heure, on inspire, on repousse la terre du bout des doigts. On pose les mains sur le tapis, on crochette le pied gauche. Et puis juste, on va venir glisser le pied et se mettre dans Balasana, posture de l'enfant, les fesses sur les talons. On avance le haut du corps et vous récupérez ici. Détendez vraiment les fessiers, les cuisses. Comme tout à l'heure, on amène les doigts à côté de la tête. On inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Imaginez-vous ces vertèbres qui viennent comme un jeu de domino se replacer. Lâchez les épaules. Voilà pour la posture du pigeon. Après, vous pouvez effectivement la faire de l'autre côté, à gauche. Encore une fois, soyez patient, soyez bienveillant, acceptez la posture telle qu'elle est aujourd'hui. Vous pouvez regarder cette vidéo autant de fois que vous le voulez et avancer dans les étapes au fur et à mesure. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à très bientôt. Namasté. Allongez-vous sur le sol, les bras le long du corps, les paumes tournées vers le ciel. Les pieds sont écartés largeur du bassin. Fermez les yeux un instant. Prenez conscience de votre corps, des appuis sur le sol. Observez votre respiration. Équilibrez vos inspires et vos expires. Inspire, 1, 2, 3. Expire, 1, 2, 3. Gardez ce cycle de souffle régulier pendant toute la pratique. Ouvrez les yeux à l'inspire et tirez l'oreille droite vers l'épaule droite. Puis au centre, inspirez, oreille gauche vers épaule gauche.
puis au centre. De nouveau à droite sur l'inspire. Au centre. Et à gauche, inspirez. Au centre. Regardez vers vos genoux pour bien étirer la nuque. Et à l'inspire, montez les bras. Étirez-vous jusqu'au bout des doigts. À l'expire, revenez. Encore une fois, inspirez, étirez-vous. Revenez. À l'inspire, levez le bassin, étirez bien jusqu'au bout des doigts. Expirez, revenez. Encore une fois, inspirez, montez le bassin. Expirez, revenez. Attrapez vos genoux. À l'inspire, on tend le bras droit et la jambe droite. À l'expire, on pointe. À inspirer, fléchissez. Expirez, genoux à la poitrine. Côté gauche maintenant. Inspirez. Expirez, pointez. Inspirez, fléchissez. Et à l'expire, genou, poitrine. Côté droit de nouveau. Inspirez. Expirez, pointez. Inspirez, fléchissez. Expirez, genou à la poitrine. Inspirez, côté gauche. Expirez, pointez. Inspirez, fléchissez. Et à l'expire, genou contre la poitrine. Sur la prochaine inspiration, roulez sur le dos pour venir vous asseoir. Croisez les jambes en tailleur et mettez vos talons sous les genoux. Gardez les pieds bien flex pour activer les jambes et protéger vos genoux. Inspirez, grandissez-vous. Et à l'expire, vous plongez vers l'avant. Étirez bien votre dos. Relâchez la tête. Prenez 2 belles respirations ici. Sur la prochaine inspiration, on va marcher sur le côté droit du corps. Inspirez, regardez au-delà de votre épaule droite pour bien étirer tout le flanc gauche. Expirez là. De nouveau, inspirez. Et expirez. Prochaine inspiration, on va ouvrir le coude vers le ciel. Regardez. Et expirez. Tendez le bras. Prochaine inspiration, poussez dans la main droite. Et venez ici. Faire un twist. Grandissez-vous. Sur la prochaine inspire, revenez au centre. Respirez et plongez vers l'avant. Relâchez la tête. Et doucement, vous allez venir sur le côté gauche. Regardez au-dessus de votre épaule gauche. Étirez bien le flanc droit. Pensez à respirer. Inspirez, ouvrez le coude vers le ciel. Regardez vers le haut. Expirez, tendez la main. Inspirez et venez twister ici. Respectez l'état d'éveil du corps, n'allez pas trop loin. Grandissez-vous. Et inspirez, revenez au centre. Basculez à 4 pattes. Les genoux écartés largeur du bassin, les poignets alignés aux épaules. Inspirez. Regardez vers le ciel. Expirez le dos rond, absorbez le nombril.
Inspirez, ouvrez bien vos épaules, creusez le dos. Et à l'expire, tournez vos orteils et passez en chien tête en bas. Fléchissez les jambes pour le moment. Laissez votre corps se réveiller en douceur. Activez bien les jambes. Laissez glisser les omoplates le long du dos. Prochaine inspiration, on revient à quatre pattes. Vérifiez votre alignement et de nouveau inspirez. Expirez, absorbez le nombril. Inspirez vers le ciel, ouvrez bien vos épaules. Prochaine expire, chien tête en bas. Cette fois-ci, vous pouvez mettre vos talons dans le sol sans forcer, sinon gardez les jambes fléchies. Respirez bien, ouvrez bien vos épaules. Et venez vous mettre à quatre pattes. On va les regarder au-delà du pied droit. Étirez-vous. Et sur une inspire, revenez. Tendez le bras droit, regardez au sol. Et tendez la jambe gauche. Pensez à bien respirer dans cette posture. Et reposez la main et le genou au sol. Côté gauche maintenant, regardez au-delà de votre pied, étirez-vous. Sur une inspire, revenez, main gauche et jambe droite maintenant. Regardez vers le sol. Étirez bien jusqu'au bout des orteils et jusqu'au bout des doigts. Et reposez. Basculez en chien la tête en bas. Laissez glisser les omoplates dans le dos. Les jambes sont engagées, les talons vers le sol. Respirez bien. Inspirez, pied droit vers le ciel. Expirez, le pied entre les mains. Venez mettre le genou au sol et grandissez-vous. Venez mettre les mains sur la taille. Poussez bien vers l'avant, étirez-vous. Prochaine inspire, tendez la jambe, tendez les bras vers le ciel, baissez vos épaules. Et respirez. Entrelacez les doigts dans le dos et venez ouvrir le buste vers le ciel. Étirez-vous. Et remettez les mains au sol. Passez en chien tête en bas. Et respirez. Côté gauche maintenant. Inspirez. Expirez. Le pied entre les mains. Genou au sol. Grandissez-vous. Les mains à la taille. Poussez bien dans le genou. Et inspirez, on lève les mains. La jambe arrière est bien tendue. Entrelacez les doigts dans le dos et ouvrez votre buste vers le ciel. Étirez-vous. Les mains au sol. Chien tête en bas. Passez en planche. Mettez les genoux au sol. Et on va descendre tout doucement dans le contrôle. Allongez vos jambes sur le tapis. Les coudes sont bien serrés au corps. Inspirez, ouvrez. Expirez, descendez. Inspirez, tirez bien les coudes en arrière. Et à l'expire,
On roule les orteils et on passe en chien tête en bas. Respirez. Prochaine inspire, vous venez marcher entre les mains. Expirez là. Les mains sur les tibias, inspirez, le dos plat. Expirez, relâchez. Inspirez de nouveau. Et à l'expire, attrapez vos coudes et relâchez complètement le buste vers l'avant. À la prochaine inspiration, fléchissez les jambes et venez en posture de la chaise. Étirez-vous jusqu'au bout des doigts, baissez les épaules, entrelacez les doigts dans le dos et ouvrez votre buste. Inspirez, tendez les jambes, tendez les bras. Expirez. Relâchez. Revenez à votre souffle, à l'équilibre entre vos inspires et vos expires. Profitez de ce moment de calme, de cette petite bulle de sérénité pour donner une intention positive à votre journée. Et quand vous serez prêt, ouvrez les yeux. Merci de m'avoir accompagné pour cette pratique. J'espère que cette sérénité va vous accompagner tout au long de la journée et je vous dis à bientôt pour d'autres séances. Aujourd'hui, on étudie la posture Sirsasana, la posture sur la tête, aussi appelée le roi des postures. C'est une posture assez complète où on va travailler bien évidemment les abdominaux, mais où on va travailler aussi la concentration, la confiance en soi, plein de choses vraiment très intéressantes. On y va vraiment par étapes pour pouvoir construire les fondations solides de cette posture. Il y a plein d'accessoires, je vais vous montrer au fur et à mesure, mais aussi je voulais vous dire que si vous vouliez essayer cette posture contre le mur de la maison ou contre le canapé, comme vous voulez, en tout cas, sentez-vous en sécurité pour effectuer cette posture et puis au fur et à mesure, vous pourrez commencer à avancer et à peut-être enlever le canapé ou aller plus loin que le mur. Voilà, c'est parti, on y va pour la posture sur la tête. On vient se mettre à quatre pattes. Et puis, ici, on peut venir déposer les fessiers sur les talons, juste pour pouvoir commencer à établir les fondations de cette posture. Donc, ce que je veux ici, ce que je voudrais ici, c'est pouvoir déposer mes avant-bras sur le sol et mes mains sur le sol. C'est ce qu'on va faire dans un premier temps. Donc, on revient à quatre pattes, mais les avant-bras sur le sol. On pose bien les mains, bien les doigts, et puis on va faire ce qu'on appelle un mouvement isométrique. On va faire comme si on voulait que les mains sortent du tapis, aillent vers l'extérieur du tapis, mais on ne bouge pas les mains. C'est seulement cette intention de vouloir aller sur le côté. Donc, on y va juste essayer de pousser très très fort, comme si vous voulez que vos doigts et vos avant-bras sortent du tapis, et puis relâchez. Encore une fois, on y va, on engage les bras, les avant-bras, les doigts sur le sol, et on relâche. On va venir maintenant ici croiser les doigts, juste ici. Et puis, alors il y a une espèce de petit
de petits trucs pour pouvoir croiser les doigts, c'est que si j'attrape mes coudes opposés, je suis à peu près à la bonne largeur. Voilà. Mais vous pouvez aussi vous dire que si vos coudes sont sous vos épaules, ça fonctionne aussi très très bien. Donc mes coudes sous mes épaules, mes avant-bras perpendiculaires à mes biceps. Et logiquement, je suis bien placée ici. Je viens donc croiser mes doigts. Et puis je viens rentrer le petit doigt qui est en dessous. Je le pose sur le sol. Et puis je garde cette envie-là d'amener les biceps, les avant-bras vers l'extérieur du tapis. Cette action-là, pour garder de la force. Et puis je vais déposer la tête sur le sol. Juste ça. Et je garde cette action de vouloir écarter les avant-bras à l'extérieur du tapis. Et puis je dégage aussi mes épaules de ma tête. Donc je garde cette action et au lieu de rentrer les épaules dans la tête, enfin la tête dans les épaules, pardon, je viens ici sortir la tête des épaules. On y retourne. Pour l'endroit de la tête qui est posé sur le sol, si vous souhaitez avoir un repère, c'est à peu près, je le pousse sur le nez et où arrive le majeur, c'est l'endroit où vous posez la tête. À peu de choses près. On est à peu près tous fait pareil là-dessus. C'est aussi l'endroit de la fontanelle, quand les bébés ont cet endroit un peu mou au début, c'est cet endroit-là qu'on pose sur la tête, sur le sol. Donc on y retourne, on croise les mains, on place d'abord les avant-bras, on y va tranquillement, on croise, on rentre le petit doigt, on vient déposer la tête sur le sol et on s'imagine que nos mains, on ouvre les paumes de main et on imagine que c'est un mur. On crochette les orteils, on prend une longue inspiration et à l'expiration, je pousse dans mes orteils pour venir dans un chien tête en bas. Et j'inspire, je monte sur les orteils. J'expire, je plie les jambes. J'inspire, je tends les jambes. J'expire, je rapproche les talons de la terre. Encore la même chose. Inspire, monte sur les orteils. Expire, plie les genoux. Inspire, tends les jambes. Et expire, talons vers la terre. Encore une fois la même chose, on continue d'engager les bras, On inspire, on monte sur les orteils. On engage le ventre, on expire, on plie les genoux. On inspire, on tend les jambes. Et on expire, on ramène les talons proches de la terre. Montez sur les orteils, pliez les genoux, déposez les genoux sur le sol, coup de pied au sol, les fessiers sur les talons, Balasana. Prenez quelques instants ici, dans votre Balasana, et puis juste, sans vous décider que c'est la première étape et que vous restez à cette étape-là aujourd'hui et que vous reviendrez sur cet exercice d'avancer en chien tête en bas, les avant-bras au sol. Soit vous allez un peu plus loin avec nous aujourd'hui, mais en tout cas, n'oubliez pas que les fondations, une maison, ça tient parce que les fondations sont solides. C'est pareil pour cette posture. Doucement, vous pouvez sortir de Balasana, de la posture de l'enfant. Et puis on y retourne, avant-bras sur le sol. L'angle droit entre mes avant-bras et mes biceps. J'attrape mes mains, je rentre le petit doigt. Je viens déposer la tête, le sommet du crâne sur le sol. Je crochette mes orteils. J'inspire ici. Et j'expire, je pousse les fessiers vers le ciel. On ramène les talons proches de la terre. On continue de sortir la tête des épaules. Et peut-être, on va monter ici
sur les orteils et marchez vers la tête. Et on marche, et on marche, et on recule à l'expiration. Et encore, je viens marcher pour rapprocher les orteils de la tête. Et je recule. Encore une fois, j'inspire, je marche, les jambes tendues vers la tête. Et je recule. Inspirez ici. Expirez, pliez les genoux. Déposez les fessiers sur les talons. Balasana. Pour 3 respirations, 5 respirations, autant que vous voulez, mettez sur pause. Ça marche aussi, le pause très bien. Vraiment, prenez le temps. Et puis, on y retourne d'ici 2 ou 3 respirations. On peut bien évidemment ici se servir du yoga pad pour déposer la tête. On peut se servir aussi de la couverture. Alors peut-être là c'est fort épais, mais peut-être si on laisse juste en 2 épaisseurs, peut-être voilà, on essaye de trouver ce qui nous va. Le yoga pad de la même façon. On dépose la tête. Et on peut faire tous les exercices qu'on vient de faire sur ce support-là ou sur ce support-là. À vous de choisir en fonction de comment vous vous sentez, comment vous êtes agréable dans cette posture. On y retourne. Je pose les avant-bras. Je croise les doigts. J'ouvre les paumes de main. Je crochette mes orteils sur le sol. J'inspire ici. Tout de suite, je crée ce mouvement dans mes bras et j'expire, chien tête en bas. Et puis comme tout à l'heure, je vais marcher à l'inspiration vers la tête. Puis je vais m'amuser ici, juste vraiment, prenez ça comme un jeu. Je vais juste soulever un pied et puis soulever l'autre. Puis encore, je continue d'engager mon ventre, de sortir la tête des épaules. Puis peut-être qu'on peut soulever les 2 pieds. On repose. Encore une fois, peut-être un pied, l'autre. Peut-être qu'on s'amuse à faire Charlie Chaplin en levant les 2 pieds et on repose. On plie les genoux. Balasana. N'hésitez pas ici même à venir à genoux, à détendre les bras, à venir soulager la tête. À prendre quelques respirations un peu plus profondes, à contrôler à nouveau ce rythme respiratoire pour contrôler, pour peut-être aussi calmer le rythme cardiaque, pour calmer le jeu. Puis on y retourne, avant-bras sur le sol, on croise les doigts, on rentre le petit doigt à l'intérieur, on ouvre les paumes de main. On vient déposer la tête sur le sol, sur la couverture, sur le yoga pad. On inspire ici. Et j'expire, chien tête en bas. Je viens marcher à l'inspiration vers ma tête. Peut-être j'ai déjà réussi à soulever les 2 pieds tout à l'heure, alors peut-être que l'étape suivante, je vais monter les 2 pieds en gardant les genoux pliés. C'est vraiment l'étape suivante, c'est celle-ci. J'ai les genoux pliés, je ne monte pas les jambes tendues, pas d'élan. Peut-être je redescends. Puis peut-être juste avant que mes orteils touchent le sol, peut-être je remonte. Et puis encore. Puis une fois que vous êtes ici, soit vous redescendez dans Balasana, soit vous vous amusez à tendre une jambe, puis l'autre.
peut-être à rouler les cuisses vers l'intérieur. Puis à replier une jambe ou les deux. Ou peut-être à venir croiser, à venir amener les plantes de pied ensemble. Peut-être à redéposer les pieds ici et à replier doucement. Venez dans Balasana. Restez dans Balasana encore quelques respirations. Prenez le temps. Peut-être revenez encore à cette dernière étape. Et puis il n'y a jamais vraiment de dernière étape. Vous pouvez en inventer, vous pouvez vous amuser à basculer une jambe vers l'arrière, à soulever peut-être la tête, mais alors là après ça devient une autre posture. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous amuser là-dedans, à prendre du plaisir et surtout encore une fois à rester en sécurité. Si vous êtes confiant, si vous êtes sûr de vous, ça devrait bien se passer sans avoir un ego démesuré, mais juste si vous passiez de l'autre côté, il suffit juste de plier, de bien plier les genoux et votre colonne vertébrale est tout à fait capable d'aller de l'autre sens. Mais n'hésitez pas encore une fois à utiliser mur, canapé, etc., etc., à mettre une couverture derrière, pourquoi pas. Voilà, je vous souhaite de bien vous amuser, de prendre effectivement beaucoup de plaisir, de prendre ça comme un jeu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau cours ou l'explication d'une nouvelle posture, d'une autre posture. Merci, à très bientôt. Namasté. Bonjour, je suis Renelle, votre professeur de yoga by Decathlon. Nous allons pratiquer aujourd'hui une séance de Hatha Yoga qui est plutôt une routine pour le matin, pour bien commencer la journée, pour prendre du temps pour soi avant de commencer à peut-être courir dans tous les sens. Donc vraiment un moment où on peut faire monter l'énergie lentement, doucement. Donc peut-être prenez ces quelques instants pour vous avant de vraiment démarrer votre activité de la journée. Asseyez-vous sur le tapis et dirigez les paumes de main vers le ciel. Paume de main vers la terre, on fait descendre l'énergie. Paume de main vers le ciel, on fait monter l'énergie. Fermez les yeux. Et puis, venez juste observer votre respiration, observer votre corps tel qu'il est, là, maintenant, sans jugement. Sentez l'enracinement du bas du corps, le haut du corps léger, et amenez les mains en prière devant le cœur. Le menton vers la poitrine. Prenez un temps ici pour trouver une intention pour votre journée, peut-être juste pour votre pratique, mais aussi pour toute votre journée et toute votre semaine, pourquoi pas, pour faire un pont entre votre tapis et votre vie de tous les jours. Relevez le menton, ouvrez les yeux, et puis venez changer le croisement des jambes. Toujours les paumes de main vers le ciel. Inspirez, montez les bras lentement sur une longue inspiration. À l'expiration, baissez les bras, paume de main vers la terre. Inspire, monte les bras, faites monter l'énergie de la terre jusqu'au soleil. Et à l'expiration, laissez-la redescendre vers la terre, les paumes de main vers le bas.
Encore une fois, inspirez, montez les bras. Et à l'expiration, descendez les bras vers le sol. Venez vous allonger sur le dos. Lâchez les jambes, lâchez les bras. Sentez l'énergie que vous avez fait monter puis descendre dans votre corps. Tournez la tête à gauche, à droite. Très lentement. Sentez dans le cou peut-être un léger étirement, puis remuez les doigts, puis les poignets, les bras. Toujours avec cette conscience du mouvement. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je tourne mes poignets vers la droite, vers la gauche? Même chose avec les pieds, les orteils, les chevilles. Un pied, l'autre, les deux en même temps. Puis les jambes. Comme si vous découvriez votre corps pour la première fois. Puis bougez les pieds, les jambes, les bras, la tête. Mettez tout le corps en mouvement. Doucement, faites monter l'énergie. Trouvez les mouvements qui vous vont, à vous, dans votre pratique. Chaque pratique est différente. Selon la personne, selon les moments de la journée, le moment de la vie. Inspirez, montez les bras vers le ciel pour les amener loin derrière. À l'expiration, laissez-les redescendre le long de votre corps. Encore une fois, on inspire, on monte les bras vers le ciel, puis loin derrière. Sur une expiration, repassez les bras vers l'avant, puis vers le sol. Inspirez, montez les bras. Sentez le haut du corps s'allonger, se réchauffer, s'étirer, les flancs, le ventre. Et sur l'expiration, ramenez les bras. Redéposez le corps sur le sol. Inspirez, montez les bras vers le ciel et vers l'arrière. Et dans le même temps, pointez les pieds. Engagez les jambes. Expirez, ramenez les bras et relâchez les jambes. Encore 2 fois, on inspire, on monte les bras, on tend chaque muscle des jambes, d'abord les cuisses, les genoux, les mollets, les pieds. Et à l'expire, on détend chaque muscle des jambes en ramenant les bras vers l'avant et vers la terre. Encore une fois, inspirez, allongez le corps du bout des orteils jusqu'au bout des ongles. Expirez, relâchez les jambes, ramenez les bras le long du corps. Ramenez le genou gauche vers vous, puis le genou droit, sans précipitation. Commencez cette journée en douceur. Ramenez le genou droit contre la poitrine.
Redéposez le pied droit, puis ramenez le genou gauche contre vous. Redéposez le pied gauche. Ramenez maintenant les deux genoux vers vous. Enlacez-les. Inspirez ici. Expirez. Ramenez le front vers les genoux. Inspirez ici. Expirez. Redéposez le haut du dos puis l'arrière de la tête sur le sol. Encore la même chose. Quand on inspire, on a le dos sur le sol. À l'expiration, front vers les genoux. J'inspire et à l'expire, je redépose. Une dernière fois, inspirez ici. À l'expire, genoux, front ensemble. Inspirez. Expirez, redéposez le dos sur le sol, lentement. Peut-être rester quelques respirations là-haut. Pour sur une expiration, redéposer le haut du dos et l'arrière de la tête. Montez les pieds vers le ciel. Peut-être attraper les chevilles, peut-être les mollets, ou tout simplement laisser les pieds vers le ciel. Relâchez et repliez les genoux. Croisez les pieds. Et puis venez amener les pieds vers l'arrière, puis vers l'avant, vers l'arrière. Doucement, redéposez le dos, les pieds vers l'avant encore. Inspirez vers l'arrière. Peut-être aidez-vous de vos mains et expirez vers l'avant. Inspirez vers l'arrière. Si vos pieds et vos orteils touchent le sol, laissez les orteils sur le sol. Gardez les mains dans le bas du dos. Sinon, continuez à faire des mini roulades avant-arrière pour masser le dos. Sinon, pressez aussi les genoux contre la poitrine. Et venez, sur une inspiration, vous asseoir sur le tapis. Roulez la tête. Les épaules. Vers l'arrière, vers l'avant. Les bras, les poignets, les doigts. Peut-être le buste. Frottez les mains entre elles. De plus en plus vite, de plus en plus fort pour créer de la chaleur. Vraiment dans le creux des mains. Et puis quand vraiment vous sentez que c'est chaud, posez les paumes de main sur les paupières. Gardez les yeux fermés ou vous pouvez aussi ouvrir les paupières. Et observez la chaleur qui vient se déposer sur les globes oculaires ou sur les paupières. Frottez à nouveau les mains très fort. Comme si vous vouliez faire du feu et déposer les mains dans le bas du dos, sur les reins. Fermez les yeux et encore une fois, sentez cette chaleur traverser votre t-shirt et venir se déposer sur vos reins.
côté une troisième fois. Les mains très 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 fort. Puis quand ça devient chaud, posez les mains sur le cœur. À nouveau, fermez les yeux et sentez votre cœur se réchauffer pour la journée. Amenez les mains en prière devant le cœur, entrelacez les doigts, inspirez paume de main vers l'avant, puis vers le ciel sur la même inspire. Expirez, relâchez les bras. Encore la même chose, croisez les doigts, inspirez, paume de main vers l'avant et vers le ciel. Expirez, relâchez. Une dernière fois, on croise les dents, on inspire, on monte les bras vers le ciel en passant par l'avant et on expire, on relâche. Pose les doigts vers l'arrière pour étirer un peu plus, pour ouvrir un peu plus le cœur. On cherche l'ouverture du cœur et on va regarder vers la gauche. Ramenez la tête dans l'axe, puis regardez vers la droite sur une inspiration. À l'expiration, replacez la tête dans l'axe. Oreille droite vers épaule droite. Lâchez la tête vers l'avant. Oreille gauche, épaule gauche. La tête vers l'avant. Inspirez, replacez la tête. Inspirez, montez les bras vers le ciel. On allonge, on plonge vers l'avant à l'expiration et on vient à quatre pattes. Vérifiez que les genoux sont sous les hanches, les poignets sous les épaules. À l'expiration, amenez le bassin, les hanches vers la droite. Restez ici. Si vous sentez que la paume de main gauche se décolle du sol, placez une brique sous les fessiers peut-être. De l'autre côté, j'inspire, je remonte à quatre pattes et à l'expire, hanche vers la gauche. Inspirez, remontez dans votre à quatre pattes. Je vous montre avec la brique. Si vous sentez vraiment que la paume de main se décolle, la paume de main gauche, si vous amenez les hanches vers la droite, placez la brique pour garder les deux mains sur le tapis. Inspirez, remontez. Changez la brique de côté. Et expirez. Les hanches vers la gauche. Remontez. Et venez déposer les fessiers sur les talons. Replacez-vous à quatre pattes pour la posture du chat et de la vache. À l'inspire, je creuse le dos, j'amène le coccyx vers le ciel, je lève le menton. À l'expiration, je pousse le coccyx vers la terre, je rentre le nombril, je pousse dans mes mains comme un chat qui a peur, je rentre le menton. Plusieurs respirations. Et j'inspire. Je creuse le bas du dos, je monte le coccyx. Et je fais des petits cercles vers la droite,
puis vers la gauche. J'agrandis les cercles, je vais vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés, j'explore. Fessiers sur les talons, Balasana, posture de l'enfant. N'hésitez pas à déposer une brique sous le front. Revenez à votre intention qui vous guidera toute votre journée, toute votre pratique. Et déroulez le dos. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et expirez, twistez vers la droite. La main gauche se dépose à l'extérieur de la cuisse droite et la main droite est posée juste derrière. Prenez une brique peut-être pour déposer la main. Inspirez, remontez les bras, replacez la colonne vertébrale. À l'expiration, twistez vers la gauche, main droite, cuisse gauche, main gauche vers l'arrière. Et puis si vous voulez aller un peu plus loin dans le twist, eh bien poussez avec cette main droite sur la cuisse gauche pour twister un peu plus. Inspirez, remontez les bras, replacez la colonne. Et à l'expiration, relâchez les bras. Inspirez, montez les bras vers le ciel, levez les fessiers. Expirez, relâchez, redéposez les fessiers sur les talons, lâchez les bras. Inspirez, encore une fois la même chose. On monte les bras, on allonge les flancs. À l'expiration, redescendez. Encore, inspirez, montez. Et lâchez les bras vers l'arrière pour ouvrir le cœur. Peut-être trouver une légère flexion arrière. Gardez le bas du dos aligné avec les cuisses, avec l'arrière des cuisses. Et peut-être aidez-vous avec vos mains, les doigts vers les omoplates pour pousser les omoplates vers le haut et maintenir le bas du dos. Inspirez, remontez les bras. Et expirez, redescendez. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Plongez vers l'avant. Balasana, posture de l'enfant. Toujours dans Balasana, revenez à votre respiration. Revenez toujours à cette intention, à pourquoi vous faites du yoga. Qu'est-ce que ça vous amène dans votre journée? Inspirez, montez les bras vers le ciel après avoir déroulé la colonne vertébrale. Expirez, fendez l'air en ramenant les mains en prière devant le cœur. Inspirez, montez les bras, levez les fessiers. Et expirez, fendez l'air avec les mains, ramenez les fessiers sur les talons. Encore, inspirez, montez les bras, montez les fessiers, engagez les cuisses. Et expirez, passez les bras vers l'arrière, toujours pour cette ouverture du cœur, les bras vers l'arrière ou alors les mains dans le bas du dos. Inspirez, remontez les bras. Expirez, main en prière. Déposez les fessiers sur les talons. Inspirez, montez les bras, montez les fessiers. Expirez, ramenez les bras vers l'arrière, ouvrez le cœur. Peut-être les mains dans le dos, peut-être gardez la même version qu'avant, ou juste venez toucher les talons. Continuez d'allonger le dos. Trouvez la flexion arrière juste au niveau en dessous des omoplates, pas dans le bas du dos. Engagez les fessiers, inspirez, remontez les bras et expirez. Main en prière devant le cœur, Balasana.
fait la posture du chameau. Encore une fois, la posture n'est pas le but, c'est le chemin qui est important. Donc n'allez pas dans le chameau si vous sentez que vous ne pouvez pas aller dans le chameau aujourd'hui. Juste restez dans la version précédente. Les mains dans le dos ou les bras vers l'arrière pour cette ouverture de cœur. C'est ce qu'on cherche avant tout, l'ouverture du cœur, dans cette posture. Revenez à 4 pattes. On revient dans un dos rond, puis dans un dos creux, en faisant des cercles. Vers la droite, vers la gauche. Autant de fois que vous le souhaitez, 2 fois à droite, 2 fois à gauche, ou alors 5 fois à droite, puis 5 fois à gauche. Soyez vraiment à l'écoute de ce que demande votre corps. Crochetez les orteils sur le sol. Inspirez. À l'expiration, poussez dans les mains, poussez dans les orteils pour venir dans le chien tête en bas. Un chien tête en bas, très doux. Montez sur les orteils, pliez les genoux, venez coller le ventre sur les cuisses. Continuez de monter les fessiers vers le ciel. Doucement, vous pouvez rapprocher le talon droit du sol, puis le talon gauche. Sans aller trop vite pour ne pas accélérer trop la respiration et donc le mental. Peut-être regarder vers la droite, puis vers la gauche. Trouvez un chien tête en bas qui est bien pour vous le matin. Allez vers l'avant, peut-être vers une planche. Puis d'un chien tête en bas, marchez vers l'avant du tapis. Ramenez les pieds entre vos mains. Lâchez la tête. Lâchez les bras. Attrapez les coudes opposés. On monte les ischions vers le ciel en gardant les genoux pliés. On inspire. Peut-être on tend les genoux sur une expiration. Mais encore une fois, soyez plutôt bienveillant avec les ischios. On plie la jambe droite et on vient ouvrir le bras gauche sur le côté. Sur une expiration, redéposez la main gauche sur le sol. Et à l'inspiration, retendez la jambe droite. Pliez la jambe gauche. Inspirez, ouvrez votre aile droite en suivant la main du regard. Les 2 bras sur la même ligne. Et sur une expiration, redéposez la main droite sur le sol. Inspirez, tendez la jambe droite. Relâchez bien à nouveau le haut du corps. Inspirez, allongez le dos, pliez les jambes, poussez les fessiers vers l'arrière. Trouvez vraiment un dos plat. Amenez les bras vers l'arrière, puis vers l'avant. Inspirez, expirez vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Expirez, ramenez les bras vers l'arrière. Sentez vraiment l'air frôler vos mains, frôler vos bras. Sentez la résistance de l'air sur vos mains. Basculez un petit peu le poids du corps plus sur les orteils. Relâchez sur une expiration. Doucement, en inspirant, déroulez la colonne vertébrale pour vous retrouver debout.
Comme tout à l'heure, prenez le temps de tourner la tête dans un sens, dans l'autre, puis les bras, les mains, les doigts, vers l'avant, vers l'arrière, ouvrez le cœur, enroulez le dos, les orteils. Et puis inspirez, montez les bras vers le ciel en allongeant les flancs. Attrapez votre main gauche, votre poignet gauche avec votre main droite et basculez vers la droite. Sentez bien le flanc gauche s'étirer. Inspirez, revenez. Et expirez, lâchez les bras. Et inspirez, remontez à nouveau les bras vers le ciel. Attrapez votre poignet droit. Inspirez, allongez. Et à l'expiration, étirez le flanc droit. Sentez vraiment cet étirement. N'allez pas trop loin, toujours avec ce juste équilibre de je travaille, je sens la sensation dans mon corps. Inspirez, remontez. Et expirez, relâchez. Enlacez les doigts, posez les pouces au niveau du sacrum, tirez les coudes vers l'arrière. Inspirez, étirez les mains loin derrière, vers le sol et vers l'arrière pour ouvrir le cœur. À chaque inspire, cherchez un peu plus d'ouverture. Inspirez, montez à nouveau les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Posez les mains sur le sol pour la pince. Inspirez, trouvez un dos plat. Posez les doigts sur les tibias. Expirez, relâchez à nouveau en posant les mains sur le sol. Pliez les genoux si nécessaire. Reculez la jambe gauche, puis la jambe droite pour venir dans une planche. Posez les genoux sur le sol. Pliez les coudes pour laisser fondre le cœur vers la terre. Gardez les fessiers hauts. Inspirez, déroulez pour venir dans un cobra. Expirez, relâchez. Reculez les mains. Inspirez, montez le front, le nez, le menton, la poitrine. Décollez le ventre, puis les cuisses du sol pour un chien tête en haut. Prenez le temps de bouger dans ce chien tête en haut, à droite, à gauche. Baissez bien les épaules. Expirez, posez les genoux, puis venez dans votre chien tête en bas. Toujours faites marcher ce chien tête en bas. Regardez entre vos mains. Levez la jambe droite. Montez sur les orteils du pied gauche. Redéposez à l'expiration le talon gauche, puis le pied gauche sur le sol. Même chose de l'autre côté. Inspirez, levez la jambe gauche. Les deux hanches face à la terre. Montez sur les orteils du pied droit à l'expiration. Vous redéposerez le talon droit et le pied gauche sur le sol. Montez sur les deux orteils. Pliez les genoux en continuant de regarder entre les mains et marchez
jusqu'à l'avant du tapis. Lâchez encore une fois la tête. Inspirez, remontez en ouvrant les bras, en ouvrant le cœur, dessinez un soleil avec vos bras. Expirez, ramenez les mains en prière devant le cœur. Fermez les yeux. Observez cette place que vous avez créée, observez cette intention que vous avez nourrie pendant toute la pratique pour qu'elle vous guide tout au long de votre journée. Tout au long de ce chemin, dans ce pont entre votre tapis et le monde, votre monde. J'espère que vous avez pris du plaisir dans cette pratique, qu'elle a réveillé votre corps en douceur. C'est vraiment une routine du matin. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux cours. Namasté.